Le genre de femme que je déteste le plus, c'est vraiment la grande gueule, qui est toujours au courant de tout, qui sait tout, qui monopolise les temps de parole, qui est agaçante et qui énerve son monde. C'est insupportable. Les femmes qui ressemblent à des garçons, c'est pas du tout. C'est vraiment pas beau. Plutôt extravagante, exhibitionniste et très masculine. Je pense que l'hystérie excessive chez une femme, c'est un peu désagréable pour l'homme. Les quincailleries ambulantes, parce que j'aime pas du tout quand une femme, par exemple, a des bijoux partout en masse, au cou, ou alors au bracelet, enfin au poignet, ou alors au doigt, enfin voilà quoi. La vulgarité sous toutes les formes. Les femmes irresponsables, parce qu'elles doivent assurer un max pour bien suivre l'éducation des enfants. L'excès d'autorité, et puis le pot de peinture, et puis, il y a plein de choses, je ne vais pas tout dire. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont un style de femme qu'ils détestent par-dessus tout. Nous allons donc les confronter aujourd'hui sur notre plateau à leur pire cauchemar, mais qu'ils se méfient. Nos femmes ont du répondant et elles ne vont pas se laisser faire. Accueillons tout de suite les hommes. Je propose d'accueillir Bastien. Bastien déteste les femmes excentriques. Bonjour Bastien. Abdel, il déteste les femmes masculines. Christophe déteste les femmes grandes gueules. Cédric déteste les bodybuildeuses. Et enfin Steven. Steven qui déteste les bimbos. Bonjour Steven. Ça va? Bonjour au public. Restez avec nous. Alors Steven, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire, 36. vous êtes... Ah bon, j'ai 38. C'est pas grave. Vous avez vu, vous faites moins aujourd'hui dans Merci. ces choix. Vous êtes célibataire, vous êtes DJ. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas les bimbos? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles sont pas intéressantes. Elles sont pouf. Vous êtes sûr? Vous en Oui, bien connaissez? sûr. Elles sont pouf. Elles sont pouf. Elles n'ont pas de conviction. Elles sont. Elles n'ont pas de conviction. Elles peuvent pas avoir de métier. Elles peuvent. Ah bon? Elles Non, non font plus. quoi? Elles font profession bimbo, c'est ça? Oui, je pense. Elles sont bonnes qu'à ça. Vous en connaissez? Oui. Et alors? Vous les fréquentez? Pas du tout. Ah bon? Vous les détestez donc? Autant les évincer. Il n'y a vraiment rien qui trouve grâce à vos yeux chez elles? Non. Et ce que vous détestez le plus, c'est quoi? Parce qu'elles sont plutôt mignonnes quand même. Ouais. Refaites. La réaction. Toutes? Non, mais bon, c'est vulgaire. C'est pour moi une femme. Une femme, c'est autre chose. C'est l'élégance. Mais quand même, vous m'avez l'air super revanchard avec les bimbos. Vous avez il s'est passé quelque chose dans votre vie qui ne vous a pas plu avec les bimbos? Il y en a une qui vous a plaqué, c'est ça? Peut-être. Je sais pas. Peut-être ou c'est sûr? Je sais pas. C'est donc une vengeance à laquelle nous allons assister dans quelques instants sur ce plateau. Presque, hein? Presque, mais bon, c'est vrai que... Allez, racontez-nous ce qui s'est passé. Rien Oui, je de ne savais spécial. pas, hein? Rien de spécial. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécialement, Oui. mais mauvaise Enfin, entente. D'accord, mais elle vous a rien fait justement, elle n'a pas voulu, c'est ça? Non, mais mauvaise entente, et il n'y a pas de... Il n'y a pas Il n'y a pas d'atome crochu. Il n'y a pas d'atome crochu, et la vie avec elle, c'est foutu. Hein. On s'en sert, terminé. On la jette. Comment vous expliquez justement que les femmes puissent être bimbo? Je pense que aussi c'est leur mère hein, qu'ils ont habitué comme On ça. sait qu'on est bimbo de mère en fille. Oui, oui, je pense. Oui, Vous connaissez des mamans de bimbo? Oui, bah, je connais des mères qui... telle mère, telle fille, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Peut-être pas tendre. Hein. On va voir si vous allez Je suis pas être plus ou moins tendre dans quelques instants parce que nous allons vous mettre face à votre pire cauchemar. Volontiers. Votre pire cauchemar aujourd'hui s'appelle Nadine. C'est D'accord. une bimbo. Elle l'assume, elle a 30 ans, elle est célibataire, elle est régisseuse de métier. Vous voyez, elle fait un truc dans la Oui. vie. Ah bah Mais c'est régisseuse, rare. c'est un vrai métier. Oui, c'est rare. Eh bien, il y en a, vous voyez. Comment est-ce que vous l'imaginez physiquement? Physiquement, lèvres faites, seins, Oui. Blonde, Odieuse. brune? peut-être blonde. Blonde, une bimbo Ouais. en général. Ouais. Hein. Plutôt jolie? Un certain charme, je suppose. Ah, quand même, vous voyez? Un certain Ah. charme. On va la découvrir? Oui. Peut-être que dans quelques instants, vous allez tomber amoureux pour la première fois de votre première bimbo. On sait jamais. En tout cas, pour l'instant, vous ne les aimez pas. C'est ce que vous allez lui dire dans quelques instants. Elle est juste derrière la porte, vous voyez? Là. Nadine, vous m'entendez? Oui, Nadine, j'ai Steven à mes côtés. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur les oui, bimbos? j'ai entendu, oui, oui. Vous êtes énervé? Ben, un petit peu, oui, parce que bon, il a dit n'importe quoi. Et...
Vous ne l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Vous l'avez entendu en revanche. Comment vous trouvez sa voix? Bof. Et vous trouvez comment la voix de votre bimbo? Quelconque. Oui. Est-ce que vous Bimbo. pensez que Nadine est quelconque? Oui, je pense. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Ouverture. Mon Dieu. Nadine, Steven. Venez. Comment vous vous trouvez? Elle est quelconque? Moi, je serais Pas lui. stylé, hein. Non, mais moi, je serais toi. Je parlerai pas comme tu parles. Parce que franchement, vu comment tu es. Allez, asseyez-vous. Oui. Mais on va tuer aussi, de toute façon. On est là pour À ça. la limite, tu serais beau gosse. Mais bon, Oui, mais bon, je dis à la limite. à la limite, c'est quelconque. Toi aussi, ton visage est quelconque. Hein. C'est une femme parmi les autres. Hein. Bah, je suis une femme, oui. T'es provocante surtout. Hein. Bah, Provocante? la tenue, Mais dans quoi? attends. Vous me trouvez provocante? Franchement. Attendez, vous pensez qu'une femme comme ça peut avoir un métier? Attendez, mais je suis pas en mini-jupe, hein. Je suis pas. Non, vous j'ai n'êtes pas en une mini-jupe, mais mini-jupe bon, en ralala, les je talons, sais pas. on sait même pas ce que c'est. La tenue est disgracieuse. C'est des chaussures. Oui. C'est oui. des chaussures. Non, mais bon. Comme plein de femmes maintenant dans la rue. Oui. Est-ce que c'est votre copain qui vous fait habiller comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être pour éviter que votre ami puisse. Vous pouvez essayer de séduire d'autres personnes. Ça évite quand même. Non, pas du tout. Pas du Surtout avec tout, votre tenue. Non, Provocante. mais moi, Dites-nous un petit peu, Nadine, parce que tout à l'heure, Steven disait, mais elle ne peut pas avoir un métier. D'abord, vous êtes régisseuse. Pourquoi est-ce que vous voulez être une bimbo? Pourquoi vous aimez ça? Ben, j'aime le moderne. J'aime pas le classique. Vous J'aime trouvez pas les que tailleurs. Steven est trop classique? Ben, non seulement il est classique, mais en plus, il a pas de coupe, quoi. Je veux dire... Les cheveux longs comme ça, pour un mec, excuse-moi, mais bon... Mais bon, c'est vrai que vous avez une tenue qui me plaît pas, qui me convient pas. Je pourrais pas faire une vie avec vous. Mais si elle ne vous plaît pas à vous, elle plaît à d'autres, je suis désolée. Très peu de personnes. Moi, je n'ai Très pas peu à de vous personnes. plaire. Très peu de Personnellement, personnes. une personne comme vous, je la regarde même pas dans la rue, donc je n'ai pas à vous plaire. Comment ils sont les hommes avec vous, Nadine? Comment ils sont? Ouais. Ben, en général, ben, ça dépend, hein, ça dépend. En général, ils sont très gentils. Mais bon, il y a des cas comme lui aussi, hein, c'est clair. que- Vous en rencontrez souvent? Non, mais c'est vrai que moi, même s'il y a des remarques comme ça, je veux dire... un mec qui fait une remarque comme ça, je suis désolée, c'est qu'il a rien à la tête. Vous quoi. comprenez, Je veux les dire, gens on qui- juge pas. Vous J'oserais me connaissez même pas. même pas vous emmener à une soirée. Peur avoir Oui, mais honte de vous. Tu me connais même pas, tu me juges sur mon physique. Mais l'apparence compte On quand a même tous pour un un homme. physique. Toi, tu es habillé comme ça, moi, je suis habillée comme ça, ils sont habillés comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec la compte quand même. personnalité? Vous vous rendez compte, vous allez à une soirée, comment vous êtes jugé tout de suite? Attendez, mais tu sors d'un village, c'est pas possible. Pas du tout, je sors pas d'un village. C'est pas possible. Je sors pas d'un Attends. village. Il y a des nanas qui sont pires que moi dans la rue et... Faut m'en présenter alors, parce que j'en connais pas. Eh ben écoute, tu n'as pas la télé et tu dois habiter dans un petit village de 300 habitants, c'est pas Oui, possible. j'habite Paris. C'est pas possible. C'est quoi votre Ah, type, j'habite Paris, Steven voilà. Steven, Évidemment, c'est quoi votre type de femme? BCBG, tailleur, chignon, etc. C'est mon type de femme. Ouais, t'aimes les vieilles, quoi, voilà. Il n'y a pas que T'aimes des les vieilles. vieilles. Il n'y a pas que Ah, des bah, vieilles. Il y a aussi des jeunes qui look aussi sont en classique que tailleur. ça. Ça vous embête qu'on vous juge sur les apparences, Nadine? Ben oui, quand même, parce que bon, Mais il en faut... même temps, vous faites rien pour qu'on ne vous remarque Ben moi, pas. c'est mon style, j'aime m'habiller Quel comme style? ça, et j'aime pas le classique, moi, de toute façon. Hein. Moi, le classique, c'est pas mon truc. Mais vous aussi, vous jugez les gens sur leur apparence? Non. Si vous aviez rencontré Steven dans un autre endroit, vous auriez dit quoi de lui? Ah, mais comme je lui ai dit, j'aurais même pas calculé, parce que bon... Moi, j'aime les beaux gosses, quoi, qui ont Ils de sont comment, l'allure, les- qui ont une belle coupe, pas les cheveux comme ça, tout en l'air, là. Bien sûr. C'est quoi votre type d'homme, hein? Un Plutôt type quoi? d'homme. Un acteur que vous aimez bien pour qu'on voit un petit peu? Vous n'avez pas de type d'homme? Vous aimez Si, quoi? si, Les musclés, j'aime les baraqués, voilà, les grands, bruns, les blonds? métissés avec les yeux clairs. Ça m'étonne Ça, pas. c'est une bouche pulpeuse. Ça m'étonne pas. Pourquoi ça t'étonne pas? Ça m'étonne pas. Bah, j'aime les beaux gosses, voilà. Oui, mais tu je aimes les regarde pas métissés. que le physique, attention. Hein. Tu regardes le physique souvent. Je regarde le physique en premier, il faut pas... Et voilà, c'est terminé pour votre face-à-face. Nadine, vous vous êtes bien défendue, si tant est qu'il fallait se défendre contre Steven. Allez donc vous asseoir tous les deux. Et on va poursuivre avec Cédric. Cédric, venez donc me rejoindre un petit peu, Cédric.
Vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes patron de PME, Oui. une entreprise. Oui. Vous n'aimez pas quel type de femme? Les femmes qui sont bodybuildées. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Rien du tout, mais déjà pour un homme je comprends pas, donc pour une femme je comprends encore moins. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les bodybuildés? C'est pas joli, c'est pas féminin, c'est pas beau. Vous êtes sûr que c'est pas féminin? Oui. Vous en connaissez? Honnêtement, non, j'en ai jamais vu. Vous en avez vu où alors? À la J'en ai télé? vu à la télé, mais en vrai, je n'en ai jamais vu. Et en gros, vous pensez qu'on dirait des mecs, c'est ça? Oui, plus ou moins. Oui. Bon. Attendez, vous avez vu les bras qu'elles ont pour ainsi dire pas de seins. Bon, c'est. Vous pourriez pas être marié avec une bodybuildeuse? Ah non. Tomber amoureux encore moins? Non plus. Non, Arnold Schwarzenegger, il m'a jamais fait rêver. Carrément? Ah oui, non. Non. Ah non. Alors, je n'aime pas du tout. D'après vous, les bodybuildeuses, elles font quoi comme métier? Je sais pas. Vous savez pas? Parce qu'elles travaillent en dehors de faire oui, de la mais muscu, si hein. elles font un métier dans la vie, imaginons, je sais pas, commercial ou autre, forcément leur apparence physique. Leur nuit? Malheureusement, oui, je dirais. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, car nous allons vous mettre face à votre pire cauchemar. On y va. Votre pire cauchemar aujourd'hui s'appelle Sylvie. Oui. Sylvie a 38 ans. Elle n'est pas célibataire. Elle a un mari. Tant mieux. Elle n'est pas sans enfant puisqu'elle a 2 filles. Et elle n'est pas sans emploi puisqu'elle est... Vous auriez pu tomber sur elle. Vous allez de temps en temps à l'hôpital. Car elle est infirmière. Sylvie est en effet bodybuildeuse et infirmière. Nous l'avons déjà reçue à C'est mon choix. Comment est-ce que vous l'imaginez? Une infirmière bodybuildée. Honnêtement, j'imagine pas, je sais pas. Vous imaginez sous la blouse blanche, les muscles saillants? Non, parce que ça doit pas se voir. Avec la piqûre en train de... N'exagérons pas. Non, je pense que ça doit pas se voir. Vous pensez que ça se voit pas? Bah, si ça se voit pas, c'est pas une bodybuildeuse. Non, elle est bodybuildeuse quand elle fait ses concours. Quand elle est au travail, je pense que c'est quelqu'un qui est au travail. Oui, mais si vous la croisez dans la rue, vous allez quand même vous dire cette nana, elle est un peu baraquée, quoi. Oui, je pense. Est-ce que vous pourriez vous mesurer à une bodybuildeuse? Non, c'est pas mon... Physiquement parlant? En gros, ma question c'était, est-ce qu'elles parlant vous font un peu peur, ces femmes-là? Non, pas du tout. Non? Non. Faut pas la chercher, hein, vous savez, notre invitée. Oui. Elle vous colle au tapis en rien de deux, hein? Oui, bah, alors ça... Ça, je demande à voir. Nous, on la connaît bien, Sylvie. Vous savez qu'elle entend tout ce que vous dites, ça. À mon avis, dans 2 secondes, vous êtes au tapis. En attendant, vous voulez qu'on aille devant la porte? Eh ben, allez, on y va. Allons-y, venez avec moi. Voici donc la porte. Ah, je casse la figure. Restez avec nous, Evelyne. Oui, c'est rien, c'est juste un petit pantalon qu'il y a. Sylvie, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Je suis avec votre pire cauchemar. Vous êtes plutôt son pire cauchemar. Il est peut-être votre pire cauchemar, qui sait aussi. Je suis avec Cédric. Dans quelques instants, effectivement. Vous l'avez entendu? Oui. Il ne trouve pas ça féminin. Ah oui, terriblement. Je me Quant demande à le coller au tapis, je peux le en faire. doute. Je suis autorisée à le prendre, à le scotcher au sol. Je vous entends pas, Sylvie. Est-ce que je suis autorisée à le prendre et à le scotcher au sol? Vous faites ce que vous voulez avec lui. Je crois qu'il est assez grand pour se défendre. Ouais, bah, on me l'avait pas dit. En attendant, c'est une joute verbale que nous attendons de vous. D'accord, je vais me contenter de ça alors. Vous avez entendu sa voix. Comment vous imaginez Sylvie? Quelqu'un de doux. Peut paraître bizarre, mais... Très paradoxal. Ah oui, non, elle a une voix qui passe bien. À mon avis, Sylvie a un peu les jetons, là. Non, j'ai pas les jetons, mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est bien pour ça que nous l'avons invitée. Dans quelques instants, elle va être face à vous. Vous allez pouvoir discuter avec elle. Et plus, on verra pour le tapis. On ouvre cette porte. On ouvre cette porte. Voici tout de suite Sylvie. Ouverture. Oh, mais je m'attendais à pire. Enchanté. Moi de même. Voilà. Venez, Sylvie. Voilà. Elle est à vous, Cédric. Comment vous la trouvez? Tu t'assois, tu ne touches pas. C'était juste pour voir. Comment vous la trouvez, Cédric? Honnêtement, Sylvie? je m'attendais à pire. Comment ça, pire? Elle est pas trop... Je dirais que les muscles ne sont pas trop saillants. Sache que je suis 3e au championnat du monde, donc c'est le niveau le plus important. Je t'ai même amené des petites photos pour que tu puisses juger de l'aspect sèche pendant la compétition. Et en dehors des compétitions, nous sommes comme ça.
D'accord, nous avons de la poitrine parce que ça revient. Là, on vous voit en compétition, Sylvie. Ça revient, bien sur sûr une que ça photo. revient. Qu'est-ce que c'est que la poitrine? Comment vous faites? Cédric, regardez la photo de Sylvie en compétition là sur les écrans. Là, c'est trop? Ah oui, non, c'est trop. Ah non, c'est trop, c'est trop. Ouais, je vois pas bien parce que l'écran est un peu loin, mais non. D'un premier lieu, Vous voulez pas le porter, Sylvie? Avec plaisir. Comment? Viens, ma grosse poule. Viens, ma grosse poule, viens. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis désolé, je me comprends pas tout ce qu'il veut. Viens voir. Voilà. Non, c'est trop. Ça, c'est la compétition. C'est Oui. le jour J de la compétition. En dehors de ça, c'est un hygiène de vie. C'est un hygiène sociale et familiale, parce que j'ai des enfants, je leur fais à manger tout à fait normalement. Elles ne font pas mon sport. D'accord? Je suis mère de famille. Et je suis... Et vos enfants, quand ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils pensent? Mes filles sont très fiers de moi. Par contre, les tiens, dans quelques temps, ils vont commencer à te regarder de travers. Oh bah, alors là, je demande à voir. Hein. C'est tout vu. Là, je demande à voir. Hein. C'est tout vu. Quel âge tu as? 31. J'ai 40 ans et j'ai eu 3 grossesses, d'accord? J'aimerais que ta femme, après 3 grossesses, me ressemble au niveau de mon corps. Ah ben, j'ai pas à me Et que plaindre. tu es toujours... Oui, pour l'instant, elle n'a pas eu encore 3 enfants. Ah non, mais elle en a son deuxième déjà, hein, Eh ben, quasiment. c'est bien, on verra bien. Quel âge elle a ta femme? 31, 32. On en reparle dans 10 ans. Et ça vous apporte quoi de faire ça? C'est le plaisir de me dépasser psychologiquement et physiquement. J'ai un métier qui a été très dur. Psychologiquement, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je suis infirmière en psychiatrie. Et vous avez pensé au plus tard, vous allez vieillir mal, ça va Parce pas que être toi, joli. tu vas vieillir bien, toi. Ah mais moi je m'en fiche, c'est pas le moi problème. aussi. Attendez, souvent vous regardez les grands sportifs, Ouais. des années après, souvent ça Et ceux qui vieillit ont mal, jamais fait ça de sport, tombe ils de sont encore partout. pires. Mais attends, et ceux qui font pas de sport, ils sont encore pires. Je suis pas d'accord. Vous disiez tout à l'heure, Cédric, vous disiez tout à l'heure que les femmes qui font du bodybuilding ne sont pas féminines. Mais elle est féminine, Sylvie, vous pouvez pas dire le contraire. Ça peut aller. Oh. Je suis désolé, hein. cette je suis désolé, mais... Pourquoi ça peut? Qu'est-ce qui va pas? J'imagine, le soir, je vais me coucher, je vois ça dans mon lit, je pars en courant. Hein. Ça! Vous avez dit ça! On se croirait dans Obélix à Astérix, je sais pas, vous avez déjà vu avec... Les légionnaires romains, les décurions, ils ont des mollets comme ça. Mais là, c'est pas Astérix, c'est la vraie vie. Non, mais... Sylvie, vous êtes mariée? Oui. Est-ce que Cédric, c'est votre type d'homme? Non, pas du tout. Comment vous le trouvez, Cédric? Ça m'aurait paru logique. Hein. Non, on sait jamais, vous savez, on peut aimer son extrême. Vous le Je ne trouvez suis pas comment? mariée avec un culturiste, d'accord? Mon mari, moi, fait de la planche à voile, donc ça n'a rien à voir. Il a les cheveux longs, d'accord? Il est tatoué, il a des piercings. Ouais, quoi. Tu vas quand même pas... On va se tutoyer? Oui, tout à fait. Tu vas quand même pas me dire qu'il fait 1m60 et puis qu'il fait Il 120 fait kilos 1m72 et il fait 70 kilos. Ah non, mais on l'a déjà invité à ses manchoirs. Je peux vous dire qu'il n'est pas non plus. Il est baraqué comme. Et qui commande à la maison? Tous les deux. Mais je crois que tu... Je vais te dire une chose. Je pense que tu vis, et tu vis un peu trop les choses et tu les dis un peu trop au-dessous de la ceinture. Non. Tu me vis comme un fantasme. Je ne suis qu'une femme. Non, je vais te dire que non. Je vais te dire que non pour la bonne et simple raison. Regarde par rapport à tout à Tu as l'heure. dit tout à l'heure, je voudrais pas l'avoir dans mon lit. Est-ce que tu m'as posé la question de savoir si moi, je voulais que tu sois dans mon lit? Ah mais moi j'ai... Bah alors, moi je vais te répondre autrement, mais moi j'ai même pas envie que tu y sois. Mais moi non plus. Attends. Enlève ta chemise, montre aux gens tes abdominaux. Ah non, mais attends, moi je suis bien. Tu es bien dans ton corps. Tu es bien dans ton corps. Oui, mais c'est pas le problème, non? Pourquoi? Non, parce que je suis pas la Parce que je suis. Parce qu'il a du Mais gras au bide et il est comme pas, ça. mais attends, qu'il c'est a pas pas une envie. question de gras au bide, non mais J'étais attends. persuadée que t'as des poils aux jambes, t'as le caleçon qui t'arrive ici Ouais, et la ouais. biasse qui tombe Ah, par-dessus. Arrangez-vous. Elle est terrible, Sylvie. Tu es un remède contre l'amour, par ta façon d'être. Par ton comportement social. Bah écoute chérie, par tu ton m'expliqueras parce que Chérie, j'ai s'il fait te des plaît. défilés de mode. Chérie, Tu le dis à ta femme, moi tu me parles pas sur ce ton. Eh ben moi non plus. D'accord? Ben moi non plus. Parce que il est arrivé que quelques Vous personnes trouvez me qu'elle a manquent de trop respect. d'autorité? Comment? Vous trouvez qu'elle est trop comme ça?
Qu'elle a trop d'autorité? Un petit peu, je dirais. Ça vous plaît honnêtement, pas? très honnêtement, j'ai rien contre elle. J'ai rien contre elle. Non, mais là, elle y j'aime va pas quand qu'on même. m'agresse, c'est tout. J'aime pas qu'on m'appelle chérie quand on me connaît pas, c'est tout. Attendez. Non, mais c'est quoi, Sylvie, ça? vous faites peur aux mecs? Oui. Oui. Parce que quand même, vous y allez pas mollo. Hein. Je vous raconte juste encore une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Les hommes ont une sale habitude de vous passer devant en voiture. Or, ce jour-là, un monsieur de ce genre-là s'est permis aussi de me traiter de sale. Tu viens de m'appeler chérie, pour moi c'est une insulte, d'accord? Sylvie, parce qu'il y en a un qui vous a découverte, c'est quand vous avez dû freiner arrêter la voiture, quand oui, il m'a fait traité de sale devant mes enfants. Et alors? Je suis sortie de la voiture, il était attaché avec sa ceinture et je l'ai sorti de la ceinture. Je l'ai giflé, il a pris 2 gifles. Et alors? Je l'ai giflé et je lui ai dit que la prochaine fois, quand il traiterait une femme de salpette, il regardera 2 fois avant de le faire. Vous le saurez pas. Effectivement, c'est la fin de cette rencontre qui, à mon avis, restera gravée, en tout cas dans la mémoire de Cédric, puisqu'il n'avait jamais rencontré de femme bodybuildée, et que finalement, il s'est fait remettre à sa place, mais qu'il a le sourire à la sortie. Ouais, non, et je suis sûre qu'il va les adorer, les femmes bodybuildées. Parce que Sylvie, elle est vraiment top. Alors maintenant, on a Christophe. Christophe, venez me rejoindre. Voici Christophe, 34 ans, célibataire et directeur commercial. Vous n'aimez pas un type de femme? C'est exact. C'est quel type de femme? Les grandes gueules. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête d'une grande gueule? J'espère bien, ouais. Car aujourd'hui, nous allons vous présenter votre pire cauchemar. Puis ça doit être intéressant parce que des grandes gueules, il y en a de tous les genres, etc. Et c'est vrai que la jante masculine, aujourd'hui, on a pris pour l'instant plein les dents. On va essayer de rehausser un peu le niveau, messieurs. Alors, J'ai pas dit que j'y arriverais, hein. Christophe, pourquoi est-ce que vous pensez qu'elles sont grandes gueules, ces femmes-là? Il faut leur demander. Non, mais vous avez bien une petite idée. Pourquoi elles sont grandes gueules? Mais je sais pas, elles ont peut-être vécu quelque chose dans leur enfance qui fait qu'elles ont besoin de se rebeller maintenant. Un père autoritaire, par exemple. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles, d'après vous? Christophe, est-ce qu'elles sont toutes pareilles, d'après vous? Non, 2 grandes gueules ensemble, ça peut être 2 grandes gueules tout à fait différentes. Mais en tout cas, vous les repérez. La preuve? Eh bien, nous allons vous présenter donc à votre pire cauchemar. Nathalie a 35 ans, elle est célibataire, elle est patronne d'une brasserie. Waouh! Et c'est une grande gueule. Venez avec moi, elle est derrière la porte. Nathalie, vous nous entendez? Oui. Vous avez entendu les propos de Christophe sur les grandes gueules, ce qu'il n'aime pas chez les femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant de le rencontrer? J'ai l'impression qu'il est déjà confus dans ses propos et dans ses idées déjà. Il n'est pas clair. Pas très clair. Donc je vais essayer de lui montrer que quand je suis une grande gueule, c'est parce que j'ai toujours raison. Voilà. On y va? On ouvre cette porte. Nathalie est plaisir. derrière. C'est une grande gueule, elle l'assume, elle le revendique. Vous allez discuter dans quelques instants ensemble. Ouverture. Alors, comment vous la trouvez? Est-ce que c'est la même? Tout à fait. Est-ce qu'elle a... Je peux dire, Même si elle est brune comme Sylvie, mais... Je peux dire une chose pour citer un grand acteur que j'aime beaucoup, Lucchini, qui a dit que le pire n'est jamais décevant. C'est sympa. Il commence à changer d'avis. Comment vous la trouvez? Elle a du charme, oui. Ah, allez, vous allez peut-être faire sa conquête. Allez vous asseoir. Comment vous trouvez... Oui, pardon. J'ai une question d'emblée à lui poser. C'est quelle définition... On se tutoie ou on se voit? On ne se connaît pas, donc on va se voyer. D'accord. Après, on va se tutoyer. Qu'est-ce que vous avez comme définition en fait de la grande gueule? Puisqu'en fait, vous vous caractérisez comme tel. Non, mais c'est vous qui allez me la donner, la définition. Parce qu'on n'a pas la même. Non, on n'a pas la même. Vous êtes venu. On n'a pas la même. Vous avez dit ici, tout à l'heure. Vous êtes venu ici. Vous allez me laisser parler quand même. Bien sûr. Sinon, je vais m'énerver. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la grande gueule, il y avait plusieurs types de grande gueule. Alors moi, je suis la grande gueule qui se défend, qui se protège, parce que malheureusement, les hommes ne sont plus là pour protéger les femmes. Tout simplement. Eh oui,
Est-ce que je puis répondre? On a eu des hommes pendant des siècles qui ont été là pour la femme. Aujourd'hui, les femmes sont seules. Donc, je suis là pour me protéger. Non, vous n'avez pas trouvé l'homme qui a été capable de vous protéger. Exactement, mais moi, je demande que ça. Mais vous dites tous les hommes sont incapables de vous protéger. En général, beaucoup d'hommes. Je trouve quand même que la société a fait qu'on a vachement évolué dans les droits et les pouvoirs que les femmes ont aujourd'hui. La femme a évolué trop vite et les hommes se sont... Parce que c'est tellement facile d'être supérieur à quelqu'un de faible. Maintenant, être supérieur à quelqu'un qui est à votre égalité, c'est plus difficile. À mon avis, vous avez donc beaucoup plus souvent raison avec des gens qui sont plus faibles que vous. Pas du tout. La preuve, c'est à moins que vous vous sentiez plus faible que moi. Non, je suis en train de vous dire, habituellement, vous avez certainement plus facilement raison avec des gens... Moi, j'ai raison, mais parce que je défends des causes. Je ne suis pas une grande gueule, je ne suis pas une poissonnière, je ne vais pas défendre des... Ouais, vous défendez le steak de la femme patronne, quoi. Donc, exactement, mais pas le steak, monsieur, je vends du poisson. Ouais. Non, mais c'est vrai que je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas la souffrance. Qu'est-ce qui vous énerve? Dites-moi un petit peu ça, Nathalie. Le manque de respect. Vous pensez que les hommes ne respectent pas les femmes? Il n'y a pas que les hommes qui ne respectent pas les femmes. C'est une généralité de l'être humain, en fait. Donc pour moi, l'individu est asexué dans ses valeurs, dans ses devoirs, dans ses qualités. Donc qu'est-ce qui vous fait sortir de vos un homme ou une femme, on est à même de mener sa vie, de dire ce qu'on pense. Il y a des gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Alors laissez-moi m'exprimer. Ah, mais complètement. Mais... Ma définition de la grande gueule tout à l'heure, c'était « je n'aime pas, personnellement, les femmes qui s'affichent... » Mais qui vous êtes pour pas aimer? Qui vous donne le droit de juger? Qui vous donne le droit de juger? On ne peut pas juger les gens quand on ne les connaît pas. J'ai le droit d'avoir des sentiments. Mais moi, je ne vous juge pas. Je m'en fous. Non, mais vous n'êtes pas là pour me juger. On est là pour discuter, pour avoir un dialogue. Et il semblerait que ce soit vachement difficile. Vous dites que vous détestez. Vous me détestez. Oui, je déteste les grandes gueules. Mais vous ne me connaissez pas. Vous avez le droit d'être grande gueule à vos moments quand vous savez que vous avez raison. Il faut que je sois grande gueule avec les autres. J'ai une question à vous poser. Si vous avez une fille, vous avez des enfants ou pas? J'ai une fille. Vous avez une fille qui est seule dans la vie, d'accord? Vous préférez que ça soit une femme soumise, mais soumise à tout, aux hommes, à la société? Pas du tout. Ça l'oblige pas à être grande gueule. Vous croyez? Ça l'oblige pas à être grande gueule. Vous croyez? Ça l'oblige pas à être grande gueule. Je crois pas, moi. Christophe, quel type de femme vous aimez? Je n'ai pas de type spécifique. Je ne vais pas dire j'aime les grandes brunes, même si vous êtes grande et brune et que vous êtes très jolie. Merci. Mais je crois qu'il est amoureux de vous. Public, que tu sois contre ou pour, je t'aime. Mais non, j'aime les femmes tout simplement pas soumises, mais discrètes. C'est-à-dire qui, même à travers leur discrétion, si vous voulez, arrivent à imposer leurs idées. Leur caractère, qui soient battantes. Absolument. Mais vous pensez que on est... Je trouve que le charme, ça passe par une discrétion. Vous connaissez la différence entre l'inné et l'acquis? Oui, l'acquis, on l'apprend, l'inné, on l'a de naissance. La grande gueule, je crois, c'est qu'elle devient grande gueule. Elle n'est pas... Donc tu es devenue grande gueule? Mais bien sûr. Tu as souffert de quoi? De rien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir souffert? Veux-tu t'allonger sur le divan? Non. Alors, je pense que la psychothérapie, c'est toi qui devrais Non, faut pas dire ça. Mais entre nous, jusqu'à présent, je trouve que pour une femme grande gueule, à ma décharge, elle ne l'est pas tant que ça. Et ce qu'elle a à dire est quand même intelligent dans son grand ensemble. Mais les grandes gueules sont intelligentes. Tout à fait. On est dans un débat. On est dans un débat polémique. Mais je suis grande gueule parce que je suis une femme qui se défend des QI à 2 chiffres comme vous. À 2 chiffres? Ah non. Aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Parce que si j'étais pas grande gueule aujourd'hui, je dépendrais encore de mon mari, d'accord? Je lui demanderai l'autorisation d'aller faire les courses, je lui demanderai l'autorisation d'aller m'acheter une paire de chaussures. Mais vous voyez, vous avez un a priori... Parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes un peu amoureux de cette charmante dame, n'est-ce pas? Je suis pas... Oui. Si je puis me permettre... Si je puis me permettre, je ne suis pas amoureux d'une femme que je ne connais pas, je suis amoureux de la féminité en général. Et elle a une grande féminité, et si c'était une grande gueule? En tout cas, si c'est une grande gueule, en tout cas, si c'est une grande gueule, elle n'a pas eu jusqu'à présent l'opportunité de le montrer. Et si c'est une grande gueule, comment vous le vivriez? Ben, je le vivrais différemment. Si je savais qu'elle était grande gueule, il est clair que je n'aurais peut-être pas les mêmes propos. Donc vous, l'intelligence du cœur, les valeurs... Je saurais reconnaître sa féminité, ça ne m'empêcherait pas de dire c'est une grande gueule. Donc ses valeurs, mais en fait, je suis un petit peu déçu, je pensais avoir en face de moi une plus grande gueule que ça encore. Vous pensiez pour En tout cas, Christophe, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Nathalie, c'est que oui, il y a quelque chose dans votre poche. Oui, j'avais un petit peu,
comment dire, Préparé, tricheur. On m'avait décrit à peu près le type de personnage que je pourrais rencontrer. Et puis, je me suis dit que j'allais écrire un texte puisque c'est des choses que j'aime faire. Ça s'appelle Une femme comme toi. Alors, tu viens du Sud et moi de l'Est. Tu viens du Sud et moi de l'Est, mais c'est pas ça qui nous sépare. Moi, j'aime les femmes, celles qui le restent. Pourquoi joues-tu les malabars? As-tu songé changer de sexe? Si oui, fais-le, ça t'irait mieux. C'est un constat. C'est pas juste. Non, mais ça, c'est pas juste. Laissez-moi finir. On aurait dû commencer par ça. Non, mais c'est pas juste parce que ça ferme le débat. Je suis obligée d'écouter le pas du texte. tout, ça l'ouvrira. J'attends votre droit de réponse après. Non, mais attendez, vous pourrez réagir, vous inquiétez pas. As-tu songé changer de sexe? Si oui, fais-le, ça t'irait mieux. C'est un constat, faut pas que tu te vexes, c'est bien dommage car t'as de beaux yeux. Où sont les filles qui te ressemblent juste pour savoir que j'y aille pas? T'es pire qu'un mec, enfin il me semble, tout ce que j'aime c'est ce que t'as pas. Moi, j'aime les femmes, celles qui le restent, celles qui brillent par leur discrétion, sans artifice ni grand geste. T'es pas comme ça, c'est bien couillong. Mais il faut de toutes pour faire un monde, de Maïté jusqu'à Miss Monde. Ça n'empêche pas la terre d'être ronde. Tu vois, tu passes même sur les ondes. Je finirai par quelques mots, te dire que je te respecte quand même, que bien que tu ne sois pas un cadeau, il y a certainement des gens qui t'aiment. Je te salue, Calamity Jane, Madame Moi-je, Madame Sans Gêne. Je te dis pas la prochaine fois. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est mon choix. Je suis obligée d'applaudir quand même. Vous notez quand même que Nathalie est fair-play car elle a applaudi, c'est un texte très mignon. Droit de réponse. J'applaudis l'écrivain. Répondez. J'applaudis l'écrivain. Mais il ne me connaît pas, ce jeune homme. Mais finalement, quelque part, on s'aime bien alors. Mais oui, on s'adore. Vous êtes marié? Je ne suis pas marié. Vous avez divorcé? Oui. Elle ne vous supporte pas? Oui. Mais c'est normal. Mais je suis insupportable. C'était une grande gueule. Mais absolument. Et voilà. Comment voulez-vous qu'un garçon qui n'aime pas les grandes gueules reste avec une grande gueule? Je vais vous poser une question encore. Parce que il y a des choses qui me gênent. Parce que la grande gueule, pour vous, c'est vraiment la fille qui n'a pas de cerveau, qui est bête. Pas du tout. Non, non, c'est plutôt le contraire, à mon avis, qu'il n'aime pas. Ah, c'est l'intelligence de la femme qui vous dérange. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui a la grande gueule mais qui est intelligente, on ne remarque pas qu'elle est grande gueule, puisqu'elle va gérer sa grande gueule de par son intelligence. Donc vous ne connaissez pas. Mais j'ai pas dit que je vous connais pas. Mais pourquoi vous avez écrit à mon sujet alors? Non, j'ai écrit sur les grandes gueules. Mais on m'a dit que vous êtes du Sud. En tout cas, j'ai même envie de vous faire la bise. On s'embrasse. Vous avez les deux célibataires, là, hein? Allez donc vous asseoir. Christophe, je vous donnerai son numéro de téléphone si vous êtes gentil à la fin de l'émission. Il n'y a aucun problème. Abdel, venez donc me rejoindre. Voici donc Abdel. On peut vous faire la bise? Mais oui, Abdel. Voilà. Oh, 3. Abdel, vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes employé d'entretien, et vous n'aimez pas les femmes masculines. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les femmes masculines? Je dirais que déjà, une femme, pour moi, c'est déjà merveilleux. C'est déjà un être qui nous donne la vie, faut pas l'oublier. Et une femme, pour moi, elle est belle qu'à partir du moment où elle reste belle. Vous en connaissez des nanas masculines, comme vous dites? J'en ai côtoyé. Et alors? En général, je m'arrange pour qu'elle aille se relooker si on doit sortir ensemble. Je préfère. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'une femme est masculine? Ça vient d'où, d'après vous, qu'elle soit masculine comme ça, ces femmes? Pourquoi? Ce qu'elle a dit tout à l'heure, hein, c'est que justement, les mecs les ont laissés tomber, quoi. Ah oui? Vous pensez qu'il n'y a plus de vrais mecs et que du coup... Il n'y a plus de vrais mecs, il n'y a plus de vraies femmes. Je crois qu'en tout cas, on en a un sur le plateau. Enfin, un plus, mais là, avec moi, il y a un vrai mec. Qu'est-ce que vous allez rencontrer dans quelques instants une femme très masculine. Vous l'imaginez comment? Je veux même pas y penser. C'est clair, je l'imagine pas. Une femme, ça doit rester une femme, c'est clair. Et vous pensez qu'elle ressemble à un mec? Ah non. En tout cas, c'est contre nature. Elle n'a pas un prénom de mec. Elle s'appelle Anne-Laure, avec un H, c'est très joli. Elle a 28 ans. Elle n'est pas célibataire. Elle est mariée. Ça existe? Elle a 3 enfants. Et elle fait un métier que vous devez adorer, Abdel. Elle est mère au foyer. Et pourtant, elle est masculine. Une femme qui se dit masculine, est-ce qu'elle peut être jolie? J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Eh bien, venez Pour moi, voir. à partir du moment où c'est modifié, ça rentre dans le... Modifié de quoi? Vous allez voir. Ce n'est plus pareil. Venez découvrir Anne-Laure. Elle se trouve derrière cette porte. Anne-Laure, oui. Vous avez entendu Abdel?
Oui. Abdel, il dit si les femmes sont masculines, c'est qu'il n'y a plus de mecs, hein, en gros. Bah, j'en ai un bien et s'il le rencontrait, il aurait un peu peur, je pense. Ah oui? Ouais. À la voix, Abdel, elle a l'air d'une fille masculine, hein. Elle se laisse pas faire. Elle a une voix qui porte, ouais. Est-ce que vous vous sentez masculine, Anne-Laure? Non, non. Pas du tout? Non, pas du tout, non. Alors on vérifie? Ouais. On ouvre cette porte? Ouais. Alors ouverture. Bonjour. Bonjour. Je peux vous faire la bise? Oui, bien sûr. Vous la trouvez masculine? 3 enfants. 3 enfants, ouais. Eh oui, 3 enfants, les minces, hein. Mais elle a les cheveux courts, allez, venez vous asseoir. Est-ce qu'elle est trop masculine à votre goût, Anne-Laure? Je m'attendais à pire. Comment? Je m'attendais à pire. À pire? Oh ouais. Anne-Laure, vous vous jugez masculine? Vous pensez que vous avez un comportement masculin? Non, je ne suis pas masculine. C'est ma tenue vestimentaire, c'est les jeans. Donc, vous mettez des talons aiguilles, des jupes, des fois? Jamais. Jamais? Non, je peux pas. Vous voulez pas? Non. Je veux pas et je peux pas. Est-ce que vous la trouvez féminine malgré tout? J'aimerais la relooker. Si j'avais les moyens, ouais. J'aimerais bien, moi. Non. On voit. Parce que c'est vrai, elle a un beau visage, elle a de beaux yeux. Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique pour relooker. C'est dommage. Qu'est-ce qui ne va pas dans son look pour que vous vouliez la relooker? Je sais pas, justement, en robe, je sais pas, je la verrais bien avec une jupe longue et... Vous pensez que je plairais pas à quelqu'un comme ça? Pas à moi. Pas à vous. Pourquoi elle ne vous plaît pas, Anne-Laure? Déjà, j'aurais préféré avec des cheveux beaucoup plus longs, déjà. C'est trop court? Ils l'ont été. Quand vous entendez Anne-Laure Abdel dire il y a plus de... les femmes sont masculines parce qu'il n'y a plus de mecs, qu'est-ce que ça vous... Bah, c'est parce qu'il ne connaît pas le mien. Non. Non. Je suis désolée, je suis habillée comme ça et j'ai un homme à la maison. Vous êtes masculine dans votre comportement aussi? J'aime les sports assez violents. Lesquels? Full contact, je fais du surf des neiges. Tout ce qui est soit élastique. C'est quelque chose que vous comprenez qu'une femme puisse faire du full contact? Ben, je vais pas dire non, puisque j'ai une fille qui a 17 ans et elle fait des arts martiaux aussi. Hein. Donc elle est masculine? Non. Elle en fait pour se défendre. Pour apprendre à se défendre. Mais il y a d'autres choses que vous faites qui sont a priori des activités qui ne sont pas dévolues aux femmes? J'adore les grosses voitures. Les grosses? Grosses voitures. J'aime beaucoup la vitesse. Oui. Je vous trouve super timide là tout d'un coup. Elle vous intimide? Non, pas ça du tout. Loin de là. Qu'est-ce qu'il y a? Loin de là. Il y a un problème? Non, je me dis qu'elle a bien de la chance si elle a pu trouver un mec, quoi. Bah, j'ai pas de la chance. Tant mieux. Non, mais attendez, j'en ai eu... Non. J'ai eu des hommes avant, hein. Ça n'a pas été le seul, hein. Oui, je suis pas tombée sur la perle rare, hein. Mais je veux dire, les hommes se retournent encore derrière moi. Je suis désolée. Tandis que moi, je me retournerai pas derrière vous. Ah bah ça, de toute façon, il n'y a pas photo, ça. là. Bon, bah écoutez, moi je vous propose... Voilà, le gong est arrivé. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et je vais accueillir maintenant Bastien. Bastien, venez avec moi. Bonjour. Bastien, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiant. Et vous n'aimez pas les femmes excentriques? Non, j'aime pas les femmes excentriques. Pourquoi? Non, parce que je pense qu'une femme, s'il vous plaît, je pense qu'une femme doit être discrète, raffinée, élégante. En fait, c'est un peu l'entièreté de nos hommes sur le plateau. Hein. Voilà. Non, je pense que la femme doit véhiculer l'image de l'élégance, du raffinement, et de la subtilité et de la féminité. Et vous pensez qu'on ne peut pas être excentrique en même temps? De quoi? Vous pensez qu'on ne peut pas être excentrique en même temps? Ben, je pense que l'excentricité, on se focalise trop sur l'excentricité et je pense que c'est au détriment de la personnalité. Vous n'imaginez pas qu'on puisse être très très féminine et avoir de l'excentricité? Pour vous, c'est un non-sens? Non, pour moi, une femme qui est plein de piercings, plein de tatouages, elle n'est pas féminine. Et voilà, moi, vous en connaissez? Personnellement, j'en ai déjà vu. Non, j'en connais pas dans mon entourage proche, mais c'est pas des personnes qui me donnent envie d'aller vers elles. Et pourtant, dans quelques instants, vous allez aller vers une excentrique puisque vous avez accepté ce débat. D'après vous, pourquoi est-ce que les femmes sont excentriques? Enfin, certaines femmes. Je pense, d'un point de vue personnel, que c'est peut-être parce qu'elles ont un manque de confiance en elles, qu'elles ont besoin de se parer d'artifices, d'accessoires pour pouvoir
s'affirmer et être quelqu'un. Le débat dans quelques instants entre Bastien et son pire cauchemar. Le pire cauchemar de Bastien aujourd'hui s'appelle Mylène. Elle a 20 ans, elle est célibataire également. On va la découvrir. Allez, allons voir à quoi ressemble Mylène. Mylène est derrière cette porte. D'après vous, comment est-elle physiquement? Je pense qu'elle doit être assez voyante. Je pense. Assez voyante? Ouais. Mylène, vous m'entendez? Oui, oui. Vous avez tout à l'heure entendu les propos de Bastien, qui n'aime pas du tout les femmes excentriques. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant que je n'ouvre cette porte? Le pauvre. Très bien. Alors, ouverture! Voilà Mylène. Ça va, ça pique pas, les piercings? C'est la barbe qui pique. Hein. Comment vous la trouvez? Combien vous en avez? 19. 19 piercings. Aux oreilles. Combien aux oreilles? 8 et 7. Mon Dieu, ça penche pas trop à De ce gauche? côté-là, un peu Non, plus, ça va. mais là- Allez, venez sur le plateau. Bastien, comment vous trouvez Mylène? Comment vous la trouvez, Mylène, Bastien? Bah, je la trouve pas discrète. C'est pas forcément le genre de fille avec qui je m'afficherais, quoi. Pourquoi, c'est réciproque, hein. Vous affichez? Pourquoi Oui. vous ne voulez pas vous afficher Non, parce avec que je pense Mylène? que le problème quand on fréquente des gens comme, on peut se tutoyer, des gens comme toi, c'est peut-être que on va être attiré par ce que tu dégages, tu vois, de par tes piercings, de par tout ce que tu portes sur toi. Et je pense qu'on va peut-être pas faire attention à ce que tu es vraiment. C'est le cas, Mylène? Beaucoup de fois, ouais. Oui. Mais des fois, ça m'arrange parce que... Pourquoi ça vous arrange? Ça Parce vous que- arrange avec Bastien? Bah, au moins, j'ai pas cherché plus loin moi non plus. Donc, au moins, Est-ce que c'est le genre de type que vous aimeriez, avec lequel vous aimeriez discuter? Enfin, là, vous êtes en train, mais a priori, si vous n'étiez pas assez bon choix, c'est votre genre? Hein? Bof, on va dire bof. Qu'est-ce qu'il a qui vous plaît pas? Regardez, il a des belles baskets rouges. Oui, oui. Même moi, je ne les mettrais pas. Enfin, bon, bref. Ah bon? Il n'y a pas de piercing, il n'y a pas de tatouage. Non. Donc déjà... À moins que vous ne nous l'ayez pas dit. Après, c'est quelque chose qui va être déterminant pour toi. C'est-à-dire que tu vas sélectionner la Non, c'est personne pas avec qui tu as déterminant, envie c'est un d'être. petit plus. Voilà, C'est un il faut, petit plus. toi, tu vas faire attention à une personne qui va être dans le même délire que toi, c'est-à-dire qui va être percée, Oui, parce qui va qu'au être moins, cette tatouée. personne-là me comprend et elle me fait pas changer. Est-ce que quelque part, c'est pas le moyen de tous ces artifices de se mettre dans un groupe particulier? Je dois être la seule de ma bande à être percée tatouée, à être dans ce délire-là. Donc, D'accord. j'appartiens à aucun couple. Donc, les amis avec qui tu es, Bon, j'avoue, j'ai ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui commence à se mettre au piercing à cause de moi, mais bon, c'est la seule. tu n'as pas de tatouage? Dommage. Elle est discrète, ça va. Discret pour l'instant. Elle est discrète. Et comment tu serais si jamais on t'enlevait tous tes piercings? Est-ce que tu te sentirais bien? Est-ce que tu aurais autant confiance en toi que tu as confiance Je me en sentirais, mais je me sentirais un peu conne. Tu te sentirais quoi? Ça, c'est clair. Donc, je me sentirais très très mal. Donc, tu je peux reconnais- pas sortir sans piercing, sans tatouage, je D'accord. pourrais pas. Donc tu reconnais quelque part que tu as besoin de ça pour t'affirmer, quoi. Je m'affirme pas, je suis juste moi-même. Tu es toi-même. Mais sans ça, tu n'es pas toi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Sans ça, Steven? je suis pas moi-même. Toi, si Attendez, on je vous entends pas. C'est vraiment vulgaire hein, pour moi. C'est vraiment. Ben, excuse-moi, mais moi, un mec qui est pas c'est la coiffé, qui a les vulgarité. cheveux longs, c'est vulgaire aussi. Hein. Sylvie, qu'est-ce que vous disiez? Je vous ai entendu râler. Tout simplement parce qu'il cherche à lui enlever sa personnalité. Elle s'est faite comme ça. Elle est elle comme ça. Qu'une femme se fasse rousse avec les cheveux courts, qu'elle soit brune, blonde, rousse, c'est leur personnalité. C'est quelque chose qu'on a d'acquis. Elle se sent bien comme ça. Ça vous... Il faut, Sylvie, il faut des femmes de tout genre. ça vous ennuie que les hommes veuillent toujours faire les femmes à leur image, entre guillemets, en tout cas celles qu'ils ont dans la tête? Vous vous rendez compte que si chaque fois on tenait compte de leur discours, on aurait un seul style de femme. Et qu'est-ce qu'elles font les autres femmes? Non, attention, Qu'est-ce attention. qu'elles deviennent les autres femmes? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, la toi. différence, c'est beau. La différence, toi. c'est beau. Et c'est une chance, la différence. Tout à fait. Et je pense que c'est important de pouvoir exprimer sa différence. Maintenant, Elle ce que je dis, l'exprime. c'est que la sienne, elle me Ah plaît non, pas. mais ça, c'est voilà, normal. c'est tout. Ça, Maintenant, c'est si elle a normal. envie de se percer, Il y a des différences notoires qui n'empêchent pas d'exprimer la féminité. Oui, mais arrête de t'écouter parler, toi. Mais non, mais c'est vrai.
parce que tu On va tous partir. Parce que on tu... va te donner un micro. Mais non, mais parce que et tu... on va te laisser tout seul t'amuser avec Mais ton non, micro mais parce que je ça m'exprime. suffit. Allez, Je m'exprime. Tu as besoin de t'exprimer avec quelqu'un que tu ne écrases. parle pas. C'est Que pas tu vrai. ne, qui ne Donnez-lui parle un micro, il va Ah non, parler c'est tout pas seul. vrai. Je suis en train de m'adresser à la personne qui a écrasé le plus jusqu'à présent. Hein. Mais c'est quoi Et de cause. C'est quoi votre définition de la féminité? Parce que finalement, vous êtes 5 sur ce plateau, Oui. 5 C'est hommes l'inverse à de parler la de la même femme finalement. C'est quoi la femme féminine pour vous? Ce qu'est la féminité, Oui, on a l'impression que vous parlez de la même femme. c'est une harmonie de la tête aux pieds et jusqu'à ce qu'il y a dans la tête. Oui, mais on est bien avec cette définition-là. Mais elle est très généraliste parce qu'encore une fois, il n'y a pas une définition ou un type de femme qui soit féminine. Vous avez des femmes qui ont des cheveux très courts qui peuvent être féminines, vous avez des femmes qui ont des cheveux très longs qui peuvent être féminines, qui vont très bien porter le pantalon au sens réel du terme, et qui vont très bien porter la jupe, etc. Mais on va avoir envie de les regarder, on va avoir envie de s'adresser à elles parce qu'elles dégagent quelque chose d'agréable. Mais toute cette harmonie dont vous parlez, c'est la femme idéale. Est-ce qu'elle existe, cette femme-là? C'est une autre manière. Comment? C'est une autre manière. Une femme qui est élégante, on va aimer la regarder, qu'une femme avec des piercings ou autre, elle passe son chemin. C'est on va pas la regarder. Cédric. Pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Pour moi. Je suis pas complètement d'accord avec toi parce que d'un autre côté, les mecs qui ont des piercings, il faut bien qu'ils trouvent des filles qui ont des piercings. Exactement. Qui se ressemblent, ça semble. Malheureusement, il y en a mais qui Je non, suis c'est pas désolée, mais j'ai malheureusement, plus à il faut beaucoup tout d'hommes pour qui faire étaient ni un percés monde. ni tatoués, et je peux te dire, j'en ai plus à quand même pas mal, tu vois, malgré mon look. Donc. Mais c'est dommage ça, parce que franchement, sans tous ces piercings, t'es charmant. Il vous aurait demandé votre numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Abdel? Oui, Abdel, J'aimerais qu'est-ce qu'il y a? intervenir sur un point qui me paraît quand même crucial, c'est qu'il faudrait peut-être que tout le monde s'enlève de la tête, une bonne fois pour toutes, que la femme n'est pas un objet et que c'est un être qui a autant de droit à la liberté que les hommes. Il y a un truc qui me choque quand même, qui me paraît bizarre, quoi. Je suis pas contre les piercings, c'est 19. 19, oui. Pour l'instant. C'est bizarre, tu les portes quand même très discrètement. Je trouve que c'est bien, encore un peu que ça n'a autant. Ah, vous trouvez qu'on n'a pas fait assez fort? Non, c'est pas ça. C'est l'insouciance. Pendant 1 an et demi, j'étais dans un foyer. Et les piercings étaient interdits. Donc moi, plus c'est interdit, plus je fais. Je me les suis fait là où ça se voyait. C'est la gêne. C'était une tôle. Oui, franchement, oui. Mais je les faisais aux oreilles et au nombril. Au moins, avec mes fringues et mes cheveux, ils étaient cachés. Et après, quand je suis partie, Moi, je voudrais demander aux femmes qui sont sur ce plateau, qu'est-ce que vous pensez de nos hommes? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? De certains hommes. Allez-y, Sylvie, mais les 5 qui sont là. Pour les 5, moi j'en sélectionnerai 3. Allez-y. Que j'apprécie. Hein. C'est le petit jeune. Ah, quand même. Le petit jeune, c'est qui? Bastien. Bastien, qui a encore lui aussi un look. Vous l'appelez pas Petit Tout, lui? C'est un petit tout. Oui. Petit Tout. C'est un gentil Petit Tout. Je le trouve très doux et très, très soft dans le contact qu'il a avec la petite toune aussi. Vous aimez les femmes bodybuildées, Bastien? Parce qu'elle, elle vous aime bien. Si j'aime les femmes bodybuildées. Alors, moi, je pense que c'est un choix, elle l'assume très bien. C'est pas ce qui me plaît. Il veut pas aller au tapis, Bastien. Parce que, non, c'est pas ça. Mais j'aime bien qu'une femme. Une femme, il faut que je puisse la protéger. Et franchement, avec une. C'est ce qui se ressent chez lui. Et ça, c'est avec vrai que... une femme comme elle, j'aurais l'impression de ne pas pouvoir la protéger parce qu'elle n'a pas besoin. Sylvie, vous pouvez vous lever, vous mettre à côté de Bastien, qu'on voit un petit peu si vous, il pourrait vous protéger. Ça. Non, voilà, je peux pas la protéger. Elle n'a pas besoin de moi. Si. Elle n'a pas besoin de moi. Ça n'est pas un rapport au physique, parce que j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui étaient beaucoup plus minces que moi et qui ne faisaient pas mon poids. Je suis montée jusqu'à 83 kg de poids de corps. Donc, si tu veux, après, c'est une relation d'homme à femme. Et ça vaut les meilleurs muscles, la meilleure intelligence qui puisse. C'est très joli. Alors, vous n'avez pas fini, Sylvie. Ça, c'était pour Bastien. Qui trouve grâce à vos yeux encore? Qui est le plus jeune et qui parle vraiment très très bien. Et surtout comme un futur, je pense, un homme qui vaudra la peine d'être connu. Abdel. Et merci pour les autres. Abdel a son côté un peu macho que j'aime bien parce qu'il est très protecteur par contre. Et il a une ouverture d'esprit que les autres n'ont pas. Donc lui, il est critique, mais il arrive à faire la part des choses. Mon acolyte. Qui ça, Cédric? Oui, Cédric. Je suis désolée pour les prénoms, je ne vous ai pas tous retenus. Cédric a essayé de me faire un peu du rentré dedans, mais quelque part, je pense qu'il
Il a essayé aussi un petit peu de comprendre. Et à travers les autres femmes, il a essayé aussi un petit peu de se positionner. Donc je lui laisserai un petit carton jaune seulement. Oh. Mais par contre, oui, Cédric, ça va en s'aggravant avec le charmant monsieur qui adore s'écouter parler. Je le redis encore. C'est qui? Christophe. Non, parce que là, elle n'aime pas du tout s'écouter parler. Là. Il faut vraiment se rendre compte qu'elle n'aime pas s'écouter On m'a parler. posé une question, je réponds, c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc tu auras le droit peut-être aussi de faire la même chose avec nous. C'est gentil. Voilà. Donc lui, voilà, pas de problème. C'est qu'il a besoin d'une femme à côté qui l'écoute en permanence. Il a besoin de se faire valoir en permanence. Et ça, je déteste, mais alors par-dessus tout. C'est pour ça que je suis célibataire d'ailleurs. Ouais, mais ça se comprend. Hein. Mais non, tu dis j'ai besoin d'une femme. Tu me dis j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme qui m'écoute. Non, la preuve, je suis célibataire. Les silences sont aussi importants que le verbe. D'accord. Mais ça te concerne aussi. Hein. Quant à notre ami là-bas avec les cheveux longs, je ne veux même pas en parler. Steven. Parce que lui me débecte. Pourquoi? La façon dont il lui a parlé, il me parle comme ça, je le gifle devant tout le monde. Oh non. C'est mon choix. Nathalie, même question que pour Sylvie. Est-ce qu'il y a des hommes sur ce plateau qui trouvent grâce à vos yeux? Mais moi, j'aime tous les hommes. Mais les hommes intelligents. Je vous parle des 5, là. Hein. J'aime les hommes intelligents. Et bien là, à partir du moment où ils viennent sur le plateau pour détester quelqu'un qui ne connaissent pas... On n'a pas dit détester, mais bon. Oui, oui. N'exagérez pas. J'exagère Le verbe est un peu fort. J'exagère pas. C'est vrai que... Alors, c'est Fabien, ton prénom? Bastien. Obtiendrait mes faveurs? Oh. C'est bien, c'est plus jeune en plus. Mais parce qu'il est doux, il est à l'écoute de la femme. Donc c'est déjà très important. Le pseudo-intello qui est là-bas, cheveux longs... Steven, comme d'habitude. À mon avis, il sort d'un film de Steven Spielberg plutôt. Vous êtes tenancière de bar. Exactement, monsieur. Donc ça m'étonne pas. Bien sûr, mais j'ai un contact avec les clients, moi, monsieur, que vous n'aurez jamais avec les femmes. Bon, on va passer parce que j'ai pas de temps à perdre. Passons. Cédric, j'ai pas trop de... Et vous, monsieur, c'est Abdel, je pense qu'il a jugé Anne-Laure plus par idée reçue. Parce qu'il a un peu changé d'avis quand même après. Quand il a discuté avec elle, on a bien compris que c'était son idée reçue. Une femme, ça doit être une femme, ça doit s'habiller comme ça. Et en fait, tous sur le plateau ont leurs idées reçues et qui n'arrivent pas à évoluer avec l'évolution de la femme. Et votre Christophe? Alors le Christophe, bon ben lui, il a triché. Il a triché parce que moi je suis arrivée sur l'émission telle quelle, j'arrive d'un week-end, j'ai fait du motoquad, je me suis éclatée. Il vous a écrit un beau poème. Mais il m'a pas écrit, il a écrit sur une généralité. Donc je veux dire, c'est tellement facile de casser quelqu'un en préparant le travail, de préparant. Ah non, il n'était pas cassant. Il a passé 48 heures à écrire ce texte. Non. Il n'est même pas capable de dire de façon spontanée ce qu'il pense. Non, c'était une façon de conclure le sujet. Les grandes gueules, c'est ça, c'est la spontanéité. Nous sommes des gens entières et qui ne trichons pas. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes venus toutes montrer à votre façon que vous étiez entières et que vous ne trichiez pas, en tout cas, avec votre look. Merci d'avoir accepté d'affronter, entre guillemets, nos hommes qui n'aimaient pas franchement le type de femme que vous êtes. En tout cas, il y a eu débat. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.